Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet des obligations durables qui sont différentes des obligations vertes et différentes des obligations sociales. Par contre, elles combinent des aspects de ces deux types d'obligations puisque les fonds levés pour les obligations durables servent à financer et des projets verts et des projets sociaux. Donc, au début du mois d'août, Google Alphabet a émis la plus grande obligation durable de l'histoire avec presque 6 milliards échelonnés sur 3 maturités. Et puis l'utilisation des fonds levés annoncés est aussi très vaste. Celle qui a surtout été mise en avant, c'est le soutien de la communauté afro-américaine, notamment avec l'investissement dans des startups dirigées par des Afro-Américains, soutenir les Afro-Américains qui sont demandeurs d'emploi, toute la partie verte aussi à travers les bâtiments, les sources d'énergie propres. Et puis, Google a également des objectifs internes à la compagnie, comme notamment engager plus d'Afro-Américains dans des positions dirigeantes et créer un programme antiraciste interne et pour tous ses employés. Donc, pourquoi est-ce que Google a émis une obligation? Est-ce qu'ils ont besoin de liquidité? Si on regarde leur bilan, on se rend compte qu'il y a 120 milliards de dollars en cash. Donc, non, ce n'est pas forcément la réponse. Par contre, on entend souvent parler de Google dans les conversations autour de pratiques anticompétitives, de confidentialité de données et plus récemment dans leur témoignage devant le Congrès. Donc l'émission de ces obligations crée un effet de diversion et permet à Google de se retrouver dans l'actualité, mais pour des raisons plus nobles. Et tout ça a un coût relativement avantageux. Il y a beaucoup d'intérêt pour ces obligations, 38 milliards de carnets d'ordre. Par exemple, l'émission à 30 ans a été émise avec un rendement à l'échéance de 2,09%. Donc des coûts avantageux. Donc oui, ces obligations créent une diversion. Elles permettent à Google de renforcer toute sa didactique autour de la durabilité. Mais est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est une mauvaise chose? La réponse doit dépasser le cadre du bien ou du mal. Si on prend par exemple l'analyse ESG, ce n'est pas purement de l'éthique, c'est surtout de la gestion de risques extra-financiers. Et si on prend ce type d'obligation, ce n'est pas purement de la philanthropie. Donc, au bout du compte, qu'est-ce qui est le plus important? C'est faire des bonnes choses pour des raisons discutables ou bien l'inverse? Donc ça, c'est des questions qui dépassent largement le monde de la finance. Mais pour revenir à la finance, si l'on en croit BlackRock, l'investissement durable est un choc tectonique qui va créer des avantages comparatifs. Et c'est notre rôle à chacun de s'assurer que ces avantages comparatifs ne finissent pas par tourner en un jeu à somme nulle où ceux qui étaient initialement censés bénéficier de tous ces changements soient les perdants. Donc plus que jamais, gardons notre esprit ouvert mais notre œil critique également. Merci.